Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette 13e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons parler ou faire le résumé du second livre des rois qui se dit en hébreu Melachim Bet. Ce livre poursuit le récit de l'histoire des deux royaumes. La plupart des souverains hébreux continuent à s'écarter de la ligne monothéiste. Parallèlement, les guerres reprennent. Les interventions du prophète Élisée sauvent miraculeusement Israël de plusieurs invasions guerrières venues de Moab et de Syrie. Malgré ces signes divins, les rois suivants continuent à gouverner en ignorant Jéhovah. Dans ces deux monarchies israélites, il se trouvera néanmoins quelques rois d'exception pour rester fidèles au Dieu unique. L'un d'eux, Ézéchias, entreprend de restaurer sérieusement le culte du Dieu d'Abraham. Ézéchias reprend les pratiques monothéistes, réorganise le clergé, restaure le temple et démolit même les autels étrangers. Cependant, le danger extérieur menace à nouveau les territoires hébreux. La Syrie, devenue puissante, entre en guerre contre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les troupes assyriennes s'emparent de la ville du royaume d'Israël. Samarie, les habitants y sont déportés. Tandis que le royaume de Juda, quant à lui, se maintiendra encore pendant un siècle. La guerre avec la Syrie met cependant en péril le petit royaume de Juda. Les troupes ennemies l'envahissent et se présentent devant Jérusalem. Le roi Sennachérib menace les citadins et exprime des sommations en insultant leur Dieu. Pourtant, le pieux roi Ézéchias, soutenu par le prophète Ésaïe, met tout son espoir en Jéhovah. Et un matin, la plupart des soldats assyriens sont retrouvés morts dans leur campement, tués par un fléau inconnu. À la suite de ce désastre, le roi Sennachérib lève le camp et rentre dans son pays. Jérusalem a été épargnée grâce à Jéhovah. Mais ce sauvetage n'est que provisoire. Après le roi Ézéchias arrive son successeur qui est Josias, Yoshiahu en hébreu. Il entreprend lui aussi de rétablir le culte monothéiste. Tandis qu'il fait restaurer le temple de Salomon, Shlomo, l'un des prêtres y découvre un vieux manuscrit oublié. Il s'agit du livre de la loi de Moïse, Moshe, c'est-à-dire du Deutéronome Devarim. Lorsque le roi Josias prend connaissance de son contenu, il réalise à quel point le peuple s'est éloigné du culte du véritable Dieu. À partir de ce jour, il s'applique à rétablir le culte de Jéhovah à sa juste place et à supprimer toutes les pratiques étrangères. Une grande fête de la Pâque, Pessah, est célébrée avec ferveur. Quelques années plus tard, la situation internationale se dégrade, à nouveau pour le royaume de Juda. Par la suite arrive l'Empire babylonien. Le royaume hébreu dirigé par Joachim, Yehoyakim en hébreu, refuse de payer un impôt à Nabuchodonosor, le puissant monarque chaldéen. Cela suffit à provoquer une campagne de représailles. Cette fois, le royaume hébreu n'échappe pas au glaive de son puissant suzerain. Jérusalem est investie et tombe après plusieurs mois de siège. L'armée babylonienne y pénètre et capture le roi Joachim ainsi qu'un grand nombre d'habitants. Nabuchodonosor établit à Jérusalem un nouveau roi hébreu, Sédécias. Une dizaine d'années plus tard, le problème se pose une deuxième fois avec le nouveau roi. Jérusalem, à nouveau révoltée, est encore assiégée. Le prophète Jérémie, Yirmeyahu en hébreu, tente au nom de Jéhovah de convaincre le roi et les habitants de se soumettre. Le roi Sédécias ne l'écoute pas. Il essaye de quitter la ville et y parvient, mais il est rattrapé par ses ennemis près de Jéricho. La famille royale est massacrée en présence du roi, et celui-ci a les yeux crevés. L'ensemble de la population est capturée et forme une longue colonne de prisonniers qui se met en marche à destination de Babylone. Une longue période d'exil commence pour le peuple d'Israël. Parvenus à Babylone, les prisonniers sont employés comme main-d'œuvre par la population de son empire. Au cours de leur année de captivité, les Hébreux ou les Israélites vivent néanmoins dans des conditions correctes. Ils exercent des activités de serviteurs, agriculteurs ou artisans.
l'exil durera environ 50 ans. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.